Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice ensemble dans un contexte d'épine de le noir, de douleur au talon. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation qui pourrait d'ailleurs vous proposer un programme d'exercice adapté à votre condition physique. Alors, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, genou droit tendu, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale de la cheville droite en vous aidant avec une serviette que vous aurez placée sous votre cheville et que vous tiendrez avec les deux mains. Vous pouvez maintenir chaque mouvement de flexion dorsale durant quelques secondes, puis vous reprenez la position de repos. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, votre genou doit demeurer tendu et votre dos doit rester le plus droit possible. Pour la totalité des exercices de cette vidéo-ci, je vous recommande de faire les exercices des deux côtés. Si vous préférez les faire d'un seul côté, du côté atteint, vous pourrez répéter le même exercice une seconde fois lorsqu'on le fera du côté opposé. En position assise, le genou gauche tendu, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale avec la cheville gauche en vous aidant avec une serviette que vous aurez placée sous votre pied gauche et que vous tiendrez avec vos deux mains. Vous pouvez maintenir le mouvement de flexion dorsale durant quelques secondes avant de retourner à la position de départ. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en vous assurant de maintenir votre genou tendu du début à la fin de l'exercice, ainsi qu'en maintenant votre dos le plus droit possible. Je vous rappelle que vous trouverez sur ma chaîne et sur mon site web des vidéos et des articles qui vous donnent des informations et des conseils sur l'épine de le noir, sur l'épine calcanéenne, sur les douleurs au talon. Je vous invite à les visionner, à lire les articles. Il est essentiel de suivre les principes de rééducation lorsqu'on exécute un programme d'exercice. Faisons maintenant un automassage de la face plantaire du pied gauche en position assise. Assurez-vous de maintenir une pression constante lorsque vous roulerez la balle sous la voûte plantaire, sous le pied, sous les orteils si possible et aussi sous la partie externe du pied du côté du petit orteil. Et on effectue l'automassage pendant 60 secondes. Prenons une pause de quelques secondes avant de faire l'automassage sous le pied droit. Toujours en position assise, vous effectuez l'automassage sous le pied droit à l'aide d'une balle. Vous vous assurez de maintenir une pression constante et de faire rouler la balle sous l'ensemble du pied, du côté du gros orteil, de la voûte plantaire, du bord externe du pied et du petit orteil.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Dans une position qui vous est confortable, faisons maintenant un automassage de la face plantaire du pied droit en utilisant votre pouce. Vous vous assurez de maintenir une pression constante du talon jusqu'à la base de chacun des orteils et vous parcourez ainsi l'ensemble de la face plantaire du pied droit pendant 60 secondes. Souvenez-vous qu'aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas. Prenons une pause de quelques secondes avant de faire l'automassage sur le pied gauche. Toujours dans une position qui vous est confortable, vous effectuez l'automassage sur la face plantaire du pied gauche en utilisant votre pouce et en maintenant une pression constante. Vous suivez le trajet de chaque orteil, de chaque métatarse, du premier orteil jusqu'au petit orteil et vous effectuez l'automassage pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Dans une position qui vous est confortable, vous effectuez un automassage de la face dorsale du pied droit. Vous utilisez votre pouce et vous parcourez chaque orteil, le dessus de chaque orteil et le dessus du pied vis-à-vis chaque orteil durant quelques secondes et vous parcourez ainsi la totalité de votre pied, la totalité de vos orteils pendant 60 secondes. On prend maintenant une pause de quelques secondes avant d'effectuer l'automassage sur la face dorsale du pied gauche. On effectue maintenant le même automassage, mais cette fois sur la face dorsale du pied gauche en utilisant le pouce, en maintenant une pression constante sur le dessus du pied jusqu'à l'orteil et on parcourt ainsi l'ensemble du pied sur la face dorsale vis-à-vis chaque orteil. Et on prend une pause de quelques secondes.
Dans une position qui vous est confortable, vous mobilisez les os de votre pied droit, les métatarses, en utilisant les pouces et les autres doigts pour effectuer des mouvements vers le haut et vers le bas, comme vous le voyez en ce moment à l'écran. Et vous répétez ces mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire la même chose avec le pied gauche. Faisons maintenant les mêmes mobilisations sur le pied gauche en utilisant vos pouces placés sur le dessus de votre pied gauche et les doigts en dessous. Vous effectuez des mouvements vers le haut et vers le bas, comme vous le voyez à l'écran, pour mobiliser les os du pied, les métatarses du pied gauche. Et on répète la séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Dans une position qui vous est confortable, vous effectuez une extension et une flexion passive des orteils du pied gauche dans les limites de votre mobilité articulaire et vous répétez cette séquence de mobilisation pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes avant d'effectuer les mêmes mouvements avec le pied droit. Dans une position qui vous est confortable, vous effectuez une extension et une flexion passive des orteils du pied droit, lentement dans les limites de votre mobilité articulaire, puis vous répétez cette séquence de mouvements de mobilisation pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, genou droit tendu, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale de la cheville droite en vous aidant avec une serviette que vous aurez placée sous votre cheville et que vous tiendrez avec les deux mains.
Vous pouvez maintenir chaque mouvement de flexion dorsale durant quelques secondes, puis vous reprenez la position de repos. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, votre genou doit demeurer tendu et votre dos doit rester le plus droit possible. En position assise, le genou gauche tendu, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale avec la cheville gauche en vous aidant avec une serviette que vous aurez placée sous votre pied gauche et que vous tiendrez avec vos deux mains. Vous pouvez maintenir le mouvement de flexion dorsale durant quelques secondes avant de retourner à la position de départ. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en vous assurant de maintenir votre genou tendu du début à la fin de l'exercice ainsi qu'en maintenant votre dos le plus droit possible. Dans un contexte d'épine de Lenoir ou d'épine calcanéenne, je vous recommande de consulter un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Vous obtiendrez ainsi une évaluation et un plan de traitement adapté à votre situation. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, j'espère que la vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et au courriel thématique. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié également de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez trouver mes livres aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup et à bientôt.